Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cité 13. Nous allons présenter l'émission Des paroles et des ailes. Aujourd'hui, nous allons parler du sport au sein de la cité éducative M14. Et nous avons une invitée. Donc on commence par Anne-Laure, une animatrice territoriale de la cité éducative. Elle va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'est la cité éducative. Ensuite, nous allons recevoir des associations qui vont nous présenter leurs actions sportives et leurs associations. Merci. Donc, la cité éducative, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour revenir un petit peu sur l'historique, c'est un dispositif qui a été initié en 2019 par l'État et qui a vocation à intervenir dans les quartiers prioritaires de la ville, les quartiers défavorisés, auprès des jeunes de 0 à 25 ans, pour mettre en place des projets envers cette population, mais aussi leur cercle familial, les familles, leurs parents, afin de à la fois renforcer le rôle de l'école pour ces jeunes-là, et aussi les temps en dehors de l'école, c'est-à-dire renforcer ce qu'on appelle la continuité éducative. Donc, c'était des enjeux forts autour, effectivement, de la jeunesse. Essayer de permettre aux jeunes de ces quartiers-là de poursuivre leur parcours en lien avec leurs désirs, leurs rêves, et aussi en prenant en compte les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer tout au long de ce parcours-là. La cité éducative M14, que je représente aujourd'hui en tant qu'animatrice territoriale, elle est née un peu plus tard, en fait. C'est une dernière cité née à Marseille en 2019, donc on rentre dans sa 3e année. Les projets qu'on met en place visent des priorités qui sont définies à la base en fonction d'un diagnostic de terrain qui est réalisé et des besoins, des priorités du territoire qu'on représente, c'est-à-dire le 14e arrondissement de Marseille et des quartiers prioritaires de la ville, mais aussi qui répond aux besoins souvent des zones qu'on appellerait plus les zones d'éducation prioritaire des écoles. On a 4 grandes institutions qui co-gouvernent et cofinancent le dispositif. Et précisément, le préfet délégué à l'égalité des chances, la ville de Marseille, la métropole, ainsi que l'éducation nationale. Donc, tout l'enjeu était aussi à réfléchir ensemble aux actions qu'on souhaitait mettre en place et à se mettre d'accord sur les actions qu'on allait financer et développer dans le cadre de cette cité éducative. Les actions qu'on met en place, elles concernent toutes les thématiques qui permettent l'épanouissement de l'enfant. Donc, ça peut être le sport, la culture, l'éducation à l'environnement, le soutien à la scolarité, la citoyenneté. Enfin, voilà, c'est toutes les thématiques qui font partie de la vie d'un jeune, mais aussi d'un adulte, et qu'on essaye de renforcer sur ces territoires-là. Anne-Laure, pourquoi aujourd'hui on parle du sport au sein de la cité éducative ? Pour plusieurs raisons. Le sport est une priorité en fait de la cité éducative M14 où les besoins sont forts dans ces territoires. Comme exemple, on peut citer le savoir nager et le savoir rouler, qui est un des objectifs en phare des cités éducatives. On sait qu'aujourd'hui, que les enfants qui vivent dans les quartiers prioritaires de la ville, malheureusement, n'ont pas toujours les chances d'apprendre à rouler et à nager. Ensuite, pourquoi le sport ? Comme vous le savez tous, aujourd'hui, c'est l'année des Jeux Olympiques, bien évidemment. La flamme olympique qui est arrivée il y a peu à Marseille. Donc, ça résonne aussi dans ce contexte-là. Et puis, on sait aussi que le sport, c'est un vecteur fort de l'émancipation d'un jeune. C'est aussi une source d'apprentissage réel. Ça permet à la fois la cohésion groupe, donc c'est intéressant sur le plan individuel, mais aussi collectif. Et ça peut aussi renforcer l'estime de soi, la confiance en soi, tous ces attributs qui peuvent jouer aussi sur sa propre trajectoire et l'ouverture de ses horizons. Voilà pourquoi le sport aujourd'hui comme thème de notre émission. Je vous remercie d'être venu sur le plateau. Nous allons passer aux associations qui vont présenter leurs actions et leurs activités. Alors nous revenons après une courte pause, donc restez avec nous. À tout de suite. De retour sur le plateau de l'émission Des paroles et des ailes, nous accueillons des associations qui vont présenter pour leur activité et leurs actions. Bonjour Kevin et Farouk, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Kevin Quentin, merci pour l'invitation. Donc, je suis chargé pour l'association Point 13, qui est une association pour but le média éducatif. Donc, quand on parle de média éducatif,
On parle, nous, surtout de sport, notamment de sport à roulettes, comme le roller ou comme la trottinette. Après, on a des intervenants qui sont dans différentes pratiques, sur du multisport, sur de la boxe. On a des intervenants yoga aussi. Mais voilà, nous, après, plus spécifiquement, là, c'est vrai qu'on intervient aussi sur le territoire et dans le cadre des cités éducatives, sur l'école Silon Sedi. Voilà. Moi, c'est Monsieur Youssouf El Farouk. Donc, je suis responsable sportif au GSBO. C'est un club qui existe depuis 2021. Je suis aussi en même temps un travailleur social dans le 14e arrondissement. Donc voilà, je connais assez bien le territoire, les enjeux, les différentes problématiques. Voilà d'où est venu notre souhait qu'une équipe de bénévoles, comme moi, de créer ce nouveau club au but de voir développer plusieurs pratiques sportives. Donc on est un club sportif, et précisément un club omnisport. Merci beaucoup. Alors, quels sont un peu vos projets dans votre association? Alors, nous, on est le Grand Saint-Barthélemy Omnisport, donc une association loi 1901 dans un premier temps, voilà. Et notre objectif à nous aujourd'hui, c'est d'arriver à pouvoir proposer plusieurs activités diverses pour un public, surtout un public qui est éloigné des différentes pratiques sportives. Ça peut être des filles, des femmes, des personnes qui sont pas très habituées à faire du sport. Et on a démarré, nous, notre équipe, dans un premier temps, dans des clubs de foot. Et on s'est vite rendu compte on excluait plusieurs types de public. On avait les filles, on avait des personnes qui n'aimaient pas du tout le foot, des personnes qui n'étaient pas très douées au foot non plus, et qui avaient aussi besoin de s'épanouir dans les pratiques sportives, extrascolaires, etc. D'où la naissance aujourd'hui du club, le Grand Saint-Barthélemy Omnisport. Aujourd'hui, on a développé 3 disciplines qui sont bien maintenant ancrées, que ce soit le foot, c'est assez simple. On est sur le VTT qui marche très bien aujourd'hui, et le judo. Donc, dans le territoire, on a quand même quelques clubs de judo. On est venu juste renforcer. Et on a aussi quelques pratiques badminton, mais vraiment en loisir pour les adultes. Donc vous, votre objectif, c'était surtout les femmes et l'intégration pour le sport, c'est ça? C'est clair. Donc aujourd'hui, sur la discipline VTT, on a beaucoup de jeunes filles. On a aussi des garçons, voilà, ils aiment bien aussi le VTT, mais on a beaucoup de jeunes filles comparé à notre discipline aujourd'hui, football, où on a 340 licenciés. Et sur 340 licenciés, on a 12 filles. Et sur le VTT, on est à 70 licenciés. Et on se retrouve à une trentaine de filles. Donc on voit très rapidement, proportionnellement, comment c'est réparti. Sur le judo, on a aussi une belle partie de filles comparé aux garçons. Donc voilà, on trouve que c'est assez pertinent le fait d'avoir ouvert toutes ces disciplines-là. Et voilà, on espère continuer, arriver à se développer. Et donc aujourd'hui, on n'est pas encore sur la cité éducative. On a pour objectif d'y rentrer à partir de janvier 2025. On a déjà commencé à travailler avec des collèges. On a commencé à travailler avec des écoles sur plusieurs projets autour du VTT, le savoir rouler en VTT, et on va aussi proposer des actions dans le cadre de la cité éducative. Merci beaucoup. Écoutez, merci. C'était très intéressant. Donc nous passons maintenant à l'association de Kevin. Pouvez-vous nous parler de l'importance du sport dans le contexte de la cité éducative? Alors oui, complètement, dans la mesure où le sport, pour nous et pour beaucoup, reste un moyen d'expression. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des systèmes scolaires où les enfants restent assis pendant des heures et des heures. Bon, il faut un peu de sport en temps normal, mais c'est vrai que d'apprendre une pratique sportive dans le cadre scolaire, c'est toujours intéressant. À savoir que nous, c'est vrai qu'on intervient dans le cadre des temps de PS, avec les classes là, notamment sur la maternelle. Donc là, c'est vrai que nous, on répond à un besoin cette année par rapport aux 3-5 ans. Donc c'est vrai que c'est un public qui a rarement de propositions d'activités, en tout cas physiques et sportives, dans la mesure où ils sont petits. Au niveau de la tonicité musculaire, tout ça, on n'y est pas encore.
Donc c'est vrai que nous, un des outils qu'on utilise très bien, c'est la trottinette. Donc là, davantage, on appelle ça la baby trottinette. Donc où les enfants, eux, vont pouvoir pratiquer sur des temps d'1h15 d'activité où on va prendre dans la journée plusieurs classes. Donc ils vont apprendre à se déplacer, à travailler la motricité, surtout qu'à cet âge-là, il y a pas si longtemps, on marchait pas encore. Donc c'est vrai qu'au niveau de la motricité, il y en a plein qui sont sur l'apprentissage du vélo aussi. Donc c'est vrai que la trottinette, ça va amener tout ce qui va être notion d'équilibre, repère dans l'espace, confiance en soi, coordination, synchronisation des mouvements. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petites choses à apprendre. Hein. Déjà à prendre le guidon, pousser avec une jambe, pousser avec l'autre jambe. Donc voilà, ça c'est le sport qu'on propose en tout cas chez les petits. Donc voilà, tous les petits, on voit les progrès énormes qu'ils font. Hein. Voilà, les éducateurs sportifs de l'association nous font des remontées régulières. Donc après, il y a un travail qui est intéressant avec les instits et la direction de l'école. En tout cas, sinon c'est lié avec qui ça se passe très très bien. Et voilà, l'idée, nous, c'est qu'on intervient aussi en qualité on va dire d'accompagnateur de leur projet. Donc on accompagne vraiment et on soutient le projet éducatif de la structure. Donc nous, on devient voilà vraiment un outil, un partenaire aussi qui est à l'écoute. Voilà, il y a des besoins, il y a des enfants qui ont des particularités, il y en a qui sont à des stades de développement qui ne sont pas les mêmes que les autres. Donc voilà, le sport aussi, c'est un vrai facteur dans la mesure où on peut se révéler aussi à travers la pratique sportive. Puis à cet âge-là, chez les tout petits, je parle des tout petits parce que c'est vrai que dans le cas de la cité éducative, on est avec les tout petits, il va avoir tout ce qui va être compréhension, déjà de la langue, des consignes, le respect, des règles, de ses enseignants, des éducateurs qui interviennent, et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'il y a énormément d'informations à emmagasiner à cet âge-là. C'est vrai qu'à cet âge-là, ils ont un cerveau qui emmagasine tellement d'informations à la journée et ils apprennent énormément de choses. Donc c'est vrai que nous, on vient et l'idée, c'est vraiment de valoriser les capacités d'apprentissage de ces jeunes et des publics avec lesquels on travaille. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a cette école-là et on intervient dans le cadre des écoles ouvertes aussi sur le collège Henri Vallon qui se situe juste à côté. Voilà, donc où là pareil, on est sur des collégiens de la 6e à la 3e et où pareil, on est accueilli avec un grand enthousiasme de la part des élèves, de l'équipe enseignante qui s'engagent aussi sur ce dispositif où c'est 3 jours par semaine où le matin ils font l'apprentissage scolaire. Et l'après-midi, ils ont accès à des activités sportives ou culturelles. Voilà, donc nous, on intervient dans ce cadre-là aussi. Donc voilà, l'impact du sport de manière très large, c'est aller mieux. Là, on va véhiculer des valeurs aussi autour de la santé, parce que voilà, si on intègre une pratique sportive régulière dans sa vie, on favorise le fait d'être en meilleure forme. Ça va nous ouvrir les portes aussi sur la rencontre parce que du coup le sport il va casser les frontières aussi. On va se retrouver à faire du sport avec des gens qui viennent pas forcément des mêmes endroits que nous, même quand on pratique en club, et après voilà, nous cité éducative, le but du jeu c'est après en intervenant là, c'est d'ouvrir et d'orienter les espaces sur lesquels on intervient ou les autres associations partenaires interviennent sur les territoires. Donc selon les pratiques que les jeunes veulent faire, on peut orienter. Donc c'est vrai qu'il y a quand même cet aspect-là qui est important et le sport, voilà, c'est porteur de valeurs qui sont pour moi les plus belles. Voilà, savoir le respect, le partage, le vivre ensemble, toutes ces choses-là qu'on essaye de nous inculquer à travers d'autres choses, le sport est porteur de ça. C'est dans l'ADN du sport. Et vous, du coup, comme vous avez un passé de champion, ce que vous m'avez dit un petit peu tout à l'heure en off, qu'est-ce que vous recherchez en faisant ça? C'est quoi ce que vous voulez apporter par votre expérience? Moi, clairement, j'aurais pu continuer dans l'enseignement du sport avec la visée primaire d'amener des futurs champions et de les mettre en lumière. Alors que moi, mon but et le but de l'association Point 13, voilà, on est vraiment sur des valeurs qui sont purement de transmission, de valorisation de capacité d'apprentissage des jeunes et des publics avec lesquels on travaille. Et vraiment, le but du jeu, c'est que au travers d'une activité, ils peuvent se rendre compte qu'ils ont vraiment des capacités qui pourront transposer à tout ce qu'ils vont apprendre dans leur vie. Voilà, c'est plus ça que de dire on va te prendre, tu vas devenir un champion. On veut absolument que non, ça non. Le champion, il est en nous, il est en chacun. Si demain on a vraiment quelque chose qui
qui est au fond de nous et que voilà, on va devoir, voilà, moi j'ai dû passer par des épreuves et des étapes et faire des vrais choix dans ma vie pour arriver à mes fins, on va dire, en tant qu'athlète. Maintenant, en tant qu'éducateur sportif, éducateur spécialisé et charge développement de l'association, voilà, je défends ces valeurs-là, savoir la transmission, l'accessibilité au plus grand nombre des pratiques sportives et d'orienter, d'accompagner. Voilà, nous, c'est vrai qu'on travaille, on a souvent tendance à dire qu'on travaille vraiment en continuité éducative. La continuité éducative, la traduction de la continuité éducative aujourd'hui, c'est les différents professionnels, les différentes personnes qui travaillent autour des jeunes, avec les jeunes et qui les accompagnent, comme des maillons, comme une chaîne. Donc on fait tous partie de cette grande chaîne et c'est plutôt dans ce cadre-là que je m'inscris, plus dans la mesure où on veut rendre le monde meilleur, mais seul on ne pourra jamais le faire. Ouais, donc clair. On a besoin de tout le monde, on a besoin des associations, des éducateurs, des enseignants, des écoles, des collèges, des collectivités publiques, on a besoin de tout le monde. Si on arrive à travailler tous ensemble, on peut favoriser un lendemain meilleur. Vous rejoignez ce point-là, du coup, Farouk, vous êtes d'accord avec... Bien sûr, clairement sur cet aspect-là, sur le fait, c'est vrai que souvent quand on parle de sport, à la télévision, on parle de compétition, on parle de projets autour de cela, mais voilà, et je peux donner un exemple. Aujourd'hui, je suis sur notre projet Cité éducative, c'est les ailes du Grand Saint-Barthélemy, c'est un projet exclusivement destiné au public féminin. Et dans une partie de notre projet, on a mis en place des séances de sport. Des séances de sport, voilà, on n'est pas dans l'aspect où on cherche vraiment à en faire des sportifs, etc., professionnels, mais faire en sorte que ça devienne quelque chose de normal pour elles de faire du sport, parce que à part à l'école où c'est obligatoire parce que ça fait partie du programme, c'est important qu'elles arrivent, qu'elles aient cette habitude de pratiquer une activité sportive. Comme il a dit aussi, voilà, il y a beaucoup de valeur dans ce qu'on met, nous, structures qui travaillent aujourd'hui autour du sport, hein. Voilà, on est sur la continuité éducative, comme on dit à chaque fois, et le sport, à travers les éducateurs, à travers les valeurs qu'on va apporter, le respect, voilà, c'est vraiment un des meilleurs vecteurs aujourd'hui pour réunir et travailler, et continuer l'apprentissage auprès du public qu'on a. Complètement, je suis d'accord avec ce qu'il dit et même j'ai envie de rajouter que le travail qu'on peut faire avec les associations, c'est qu'on est vraiment là aussi pour favoriser la mise en réussite de nos publics. Et c'est souvent ce qui fait que, ben, malheureusement, des fois, à l'école, où il y a des trajectoires qui font que, ben, on continue à cultiver la culture de l'échec. Et ça, c'est des choses qu'on va bannir dans le sport. Chacun à son niveau peut réussir à faire des choses. Et après, c'est une force et une énergie et un apprentissage qu'on peut, voilà, transposer continuellement. Mais voilà, favoriser la réussite, c'est vraiment, ça fait partie de l'ADN des associations sportives, en tout cas de la nôtre. Mais je sais que beaucoup d'associations partagent les mêmes valeurs. Et que les interventions qu'on va faire auprès de nos publics, on va toujours être là pour que les jeunes et les moins jeunes puissent réussir. En tout cas, au travers des temps qu'ils vont passer avec nous et qui le gardent dans tout ce qu'ils vont faire. Surtout que c'est très intéressant que dans le domaine de l'école, réussir, c'est surtout avoir des bonnes notes, tout ça, être bon en classe et être intelligent, alors qu'en soi, on n'est pas forcément intelligent dans tous les domaines et que c'est différent le mot intelligent. Enfin, je pense en tout cas. À fait, tout à fait, parce qu'on parle souvent. Moi, je me rappelle de ma mère petite qui me disait, selon elle me disait, il y a deux formes d'intelligence. Il y a la forme d'intelligence qu'on connaît tous, qui est plutôt intellectuelle, et après l'intelligence du cœur. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui est importante dans la mesure où ça nous permet d'aller vers les autres. Parce que si on est concentré que sur soi-même, ben, au bout d'un moment, on a vite fait le tour. Et c'est en s'ouvrant, en échangeant avec les autres, en allant vers aussi qu'on va pouvoir continuer à s'enrichir intellectuellement. Mais c'est avec cette intelligence du cœur qu'on pourra le faire davantage. Vraiment très intéressant et très enrichissant de voir deux personnes passionnées par le sport. Merci à vous deux, Farouk et Kevin, d'avoir participé à l'émission. C'était un plaisir de vous accueillir ici sur le plateau. On revient après une courte pause. Restez avec nous. Merci. De retour dans l'émission Des paroles et des ailes, nous accueillons deux autres associations, Massilia Judo et Rugby Club Marseillais. Je vous laisse donc vous présenter. Donc, nous sommes ici avec Florent Radas et Eric Torrent. Bienvenue. Merci.
Merci. Donc Florent Haddaz, donc je suis agent de développement au Rugby Club Marseillais depuis 2 ans. Éducateur aussi pour les M12 et donc développement de projets sur la structure. Éric Torrente, je suis de formation enseignant, je suis spécialisé en judo et on travaille sur le territoire depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Alors maintenant, présentation un petit peu de leurs actions et de leurs activités, donc je vous laisse commencer aussi. Alors présentation de nos activités, donc éducateur donc sur une section de l'école de rugby. Donc les moins de 12 ans, donc des petits à qui on apprend à jouer, à courir, à s'amuser, les valeurs du sport, les valeurs de citoyens qui vont devenir, et voilà toute la partie collective qu'on peut avoir sur un sport collectif. Voilà, dans le 15e, dans le 14, dans le 15e et 16e arrondissement. Voilà. Il y a toutes sortes d'élèves, c'est quoi? Il y a un âge particulier pour entrer dans votre section? Alors, l'école de rugby, on commence à jouer à partir de 5 ans. Okay. Et jusqu'à ce que le corps nous porte. Mais voilà, donc là, l'école de rugby, voilà, c'est entre 5 et 14 ans. Voilà, en mixte. Donc, c'est ça la particularité, c'est jusqu'à 14 ans, les enfants peuvent jouer garçons et filles ensemble. Et après, on se sépare. Et vous, du coup? Nous sommes donc installés principalement sur le 13 et 14, voilà, depuis donc un peu plus de 20 ans. Les sections, c'est entre l'âge de 4 ans et cette année jusqu'à 75 ans. Voilà. Nous sommes installés en cadre de la cité éducative sur Fond-Vert, la cité Fond-Vert et l'école Fond-Vert, sur des actions en direction des maternelles et des élémentaires. Voilà. On a des sections compétition également, plutôt sur Saint-Jérôme dans le 13e. Quels sont un peu les succès ou réalisations marquants que vous avez observés grâce au programme de la cité éducative? Alors, les succès, il n'y a pas de succès en termes de résultats. C'est plutôt des succès éducatifs, des succès de progrès d'enfants. Nous, on est vraiment, le projet de notre structure, c'est d'être inclus dans l'école. On travaille en parallèle des professeurs des écoles, on travaille avec les professeurs des écoles. On met en place des cycles de 12 séances, on accompagne les professeurs des écoles, on accompagne les enfants, voilà, on les forme pour qu'ils puissent être autonomes et on met en place aussi des rencontres. Voilà, l'activité elle est mixte, garçons-filles, et on s'appuie sur toutes les valeurs éducatives. Voilà. Donc vous, c'est plutôt aussi, pour que les enfants soient ensemble, entre garçons et filles, s'adaptent ensemble, Exactement. Il y a désacralisation du corps, parce qu'on est obligé de travailler avec son corps au judo. Voilà, il n'y a pas de distance, donc on est obligé de faire bien attention. On a ce fameux kimono qui nous protège un petit peu, mais on est pieds nus sur un tatami, on travaille l'un avec l'autre, l'un contre l'autre. Donc il y a un rapprochement, mais on est éloigné, puisqu'on est quand même, il y a un attaquant et un défenseur. Donc on travaille sur toutes ces notions, notion de garçon-fille, de désacralisation. Pourquoi vous pensez que le sport a-t-il autant d'importance dans la cité éducative? C'est parce que c'est les JO ou qu'est-ce qui... Alors, il y a l'effet JO, bien sûr, mais le sport, je crois que voilà, les JO, c'est la vitrine. C'est ce qui se fait de mieux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le sport santé, sport éducatif, faire du sport au quotidien. C'est important, on entend beaucoup de soucis chez les enfants, beaucoup de soucis de problématiques de poids, problématiques sociales. Donc, aujourd'hui, vraiment, je pense que le point à apporter, c'est le point éducatif, le suivi des enfants, la pratique régulière, le sport santé, le sport citoyen, voilà, comme disait Florent, ce sont des futurs hommes et femmes et le sport aide à ça, que ce soit des sports collectifs ou des sports individuels, il faut tirer ce qu'il y a de meilleur de ces activités pour former les citoyens de demain. Vous voulez rebondir là-dessus, Florent, peut-être? Non, c'est vrai qu'il y a un parallèle entre le judo et le rugby sur la partie contact, sur la partie appréhension du sol, de l'autre, garçon, fille. Et c'est vrai que là-dessus, enfin, le physique est le même jusqu'à au moins 13-14 ans. Donc là, on n'a pas forcément une épreuve de force, mais plus une épreuve d'échange. Et nous, c'est vrai qu'on travaille aussi sur les valeurs du citoyen, du jeune, garçon-fille, et on les mélange. Et j'ai tendance à dire que les filles sont peut-être un peu plus fortes, nous, dans nos sections. Elles écoutent plus. Elles sont pas forcément dans la partie sportive, mais plus dans la partie challenge. Et ce challenge par rapport aux garçons, et nous on adore les challenger là-dessus. Et c'est voilà, on revient d'un week-end là, de 3 jours sur un tournoi
On a nos deux filles en M10 qui ont été bien meilleures que nos garçons, et ça, on aime bien leur dire aussi. Parce qu'elles écoutent, voilà, les règles. Enfin, on est des sports réglementés avec un arbitre. On a 2 équipes qui s'affrontent. Ça reste une épreuve individuelle, mais aussi collective. Voilà, le mouvement collectif. C'est aussi beau de voir des gamins qui courent dans un même sens avec un seul objet, le ballon ovale. Voilà, avec une forme qui est propre à notre jeu. Mais voilà, c'est une sorte de danse des fois. Alors donc, on s'amuse à dire, on veut danser, allez-y, dansez sur le terrain, faites-le avancer jusqu'à la ligne. Et c'est vrai que c'est souvent les filles qui dansent mieux là-dessus sur le terrain. Et donc, si je rebondis sur les cités éducatives, nous c'est évidemment un succès. C'est pas forcément un succès personnel, mais c'est un succès de tous et toutes sur les personnes qu'on va former, que ce soit les instituteurs, mais aussi nous, on se forme, hein, parce que ce sont des publics différents qui n'ont pas l'habitude du rugby. Et donc, on peut voir les aptitudes des uns et des autres. Et parfois, on a eu certains enfants qui, après les cités éducatives, sont venus au club avec leurs parents. Les parents, on a aussi des parents, on a des aides parce que les institutrices, elles peuvent pas suivre tous les gamins sur une cité éduc. Donc, des fois, on est des parents qui viennent, qui disent ouais, on voudrait peut-être essayer. Et donc, on a eu l'année dernière des parents qui sont venus avec leurs enfants, et on a 2 mamans qui s'entraînent des fois avec nous. Ah, régulièrement. Intéressant. Donc on a eu les mamans et les enfants au départ, elles sont venues parce qu'elles avaient un petit peu peur, un peu d'appréhension. C'est comme le judo, le sol, voilà. Enfin, on voit le rugby à la télé et autres. Mais nous, on est sur l'éducatif, donc il n'y a pas de contact. On est vraiment dans la partie jeu. Et c'est vrai que ça paye parce qu'on a des enfants qui font une activité. On essaye un petit peu de les embêter sur les repas, donc voilà, pas de chips, pas de soda, voilà. Enfin, il y a des petits messages qu'on envoie, mais qu'on envoie aux parents, parce que donc c'est, on éduque tout le monde, on éduque les enfants, les parents écoutent aussi, et on a vraiment des retours. Si je faisais juste un sur les 4 années là, donc j'ai eu des chiffres à donner par Nicolas Mizy là, qui est notre directeur. Donc on a à peu près 300 enfants qu'on a eu sur les cités éducatives depuis 4 ans. Donc en centre-ville, c'est la 4e année, et on est sur les M14, c'est notre première année. Donc on va évidemment continuer là-dessus, ça marche. On est très content de faire partie de ce projet pédagogique. C'est la première année, c'est ça? C'est ça que première année sur les M14, okay. Et on est en centre-ville aussi sur les CT Éduc, c'est la 4e année. Voilà, et puis évidemment on est au service du jeune, du citoyen, et puis on est content de apporter notre pierre à l'édifice à travers le sport. Voilà. Non, pour moi, la cité éducative, c'est un accélérateur. Ça a été un accélérateur parce qu'on est déjà dans les quartiers. Il y a des conventions qui existent entre l'éducation nationale, le sport. Il y a des tas de... Mais généralement, on intervient plutôt bénévolement, c'est plutôt de la promotion. Là, vraiment, ça a été un accélérateur. Pour nous, ça a été quelque chose d'extraordinaire. C'est notre première année. Année sur M14. J'en prends pour preuve, on a fait un petit sondage, on a 70 enfants qui souhaitent s'inscrire l'année prochaine au club. Donc ça veut dire qu'il y a une vie, il peut y avoir un club de rugby, du roller, il peut y avoir du judo, et il y a vraiment un besoin, on sent bien que les parents en demandent. Voilà. Et nous, exactement comme ce que disait Florent, on a aussi des mamans, puisqu'on a mis en place une activité Taïso, une activité gym pour les mamans, et bien ça fonctionne. Elles accompagnent les enfants et ça marche bien. Donc, comme quoi, la cité éducative, ça a été un accélérateur. Un coup de pouce. Un coup de pouce, tout à fait. Et puis en plus, les mamans, parfois, elles sont peut-être souvent isolées, ou c'est des mamans seules, et ça permet un petit peu cette cohésion sociale, et parfois aussi même de se libérer, lâcher prise de tout ça, parce qu'il y a une charge mentale pour les enfants. Le sport fait partie aussi de l'émancipation. C'est important. Et je rejoins tout à fait Florent. On a les mêmes résultats. Nous, les filles, ça fonctionne un peu mieux que les garçons. Voilà, elles ont envie de réussir, elles ont envie de challenger, elles ont envie de faire de la compétition, alors que nous, on est arrivés sur le territoire en disant on fait des séances, il y aura des rencontres, juste des animations. Elles nous demandent de la compétition, elles nous demandent de la rencontre, elles ont envie, donc très intéressant. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être vous m'avez parlé que vous vouliez faire une action, vous avez déjà mis en place pour un côté féminin, cadet féminin. C'est bien ça. Alors, on est parti, c'est vrai qu'on a, depuis 2 ans, donc il y a une labellisation qui est faite par la FFR. On a donc des petites étoiles qui sont labellisées, enfin qui nous labellisent sur des cases qu'on coche sur le nombre de licenciés et autres. Et là, en l'occurrence, c'était sur le nombre de licenciés féminins.
Donc, on a eu une petite carence il y a 2 ans après Covid. On avait une équipe senior qui est partie à droite à gauche, des mamans qui sont parties, donc qui ont arrêté. Et sur la section donc moins de 14, on a perdu beaucoup de filles. Donc, on a perdu une étoile. Depuis donc ces 2 années, donc on avait à cœur de remonter le chiffre de nos féminines. Donc, grâce à l'effet Coupe du Monde, on a eu un regain là, de plus de à peu près entre 28 et 30% de filles. Et on a cette année le bouche à oreille, le copinage, la camaraderie. On a beaucoup de filles cette année. Et grâce à ça, donc toutes ces filles vont monter en moins de 15. Et on a donc le bonheur et la joie d'annoncer qu'on monte une équipe cadette en nom propre pour l'année prochaine. Voilà, donc un projet qui tenait à cœur à notre président. On est vraiment content d'avoir cette section sur le rugby club marseillais. Donc on va pouvoir des compétitions régionales. On a vraiment une équipe qui est compétitive. D'ailleurs, elles se sont mesurées aux Guyanaises il y a 3 semaines de ça. Il y a une sélection guyanaise qui est venue, qui faisait une tournée. J'ai organisé une journée avec un ami que j'ai connu à La Réunion, qui est maintenant en Guyane, et il m'appelle, il me dit écoute, on voudrait faire jouer nos filles sur Marseille. Écoute, on a un club, on a des filles, et on a fait une journée magnifique du matin jusqu'au soir. On les a invitées, se sont mélangées en 10 minutes. Vraiment petit-déj, elles sont de suite, les filles de Guyane et de chez nous, de suite ça a été très facile. Repas. Petit repas, elles ont fait un match, à midi de nouveau échange, elles ont visité la ville et elles ont toutes fini au Vélodrome pour voir Toulon-Toulouse. Wow. Tout ensemble, le même t-shirt, la même passion, elles ont chanté ensemble, c'était... Et là on s'est dit il y a un truc à faire, c'est-à-dire qu'on a quand même un groupe et donc on arrive grâce au travail de nos éducateurs à monter une section. Donc, on est très contents. C'est beau cette cohésion-là, et puis les filles qui viennent d'un autre pays et qui viennent ici à Marseille. Exactement, un département outre-mer. Moi, je suis des outre-mer, je suis content de voir que le sport outre-mer s'exporte. Et voilà, nous outre-mer ont des talents, nos quartiers ont du talent. Et on parle de quartier, mais on parle de cité. Et la cité, avant tout, enfin le terme d'avant, une cité, c'était des personnes, la partie populaire. Et on veut rester là-dedans. On veut rester dans le côté populaire, le côté partage. Et on est vraiment, enfin, le judo fait partie, le rugby, enfin, il y a quelques sports comme ça qui ont des valeurs. On va pas au rugby ou au judo on y va par passion. Ça, c'est des sports qui font mal. Je sais qu'attraper un kimono 100 fois, 1000 fois, on a les doigts qui font mal. Le rugby plaqué, ça fait mal. Quand on monte à certains niveaux, on vient parce qu'on aime ces sports. Et si on aime ces sports, on partage sa passion. Et vous voyez, enfin, moi, j'ai été joueur. 20 ans après, on transmet ça, on est vraiment content. Et que ce soit les filles là qui reprennent une section comme ça qui est importante, qu'on n'avait pas au club. On a du sport santé, on a du touch, on a l'école de rugby, on a les seniors, mais on n'avait pas d'équipe féminine. Le touch, c'est le sport sans toucher, c'est ça? Exactement, qu'on peut jouer de manière mixte. D'ailleurs, on a un tournoi, je fais une mini pub, on a un petit tournoi le 1er juin. Mais voilà, c'est un sport pour tous. Voilà, sans contact, on peut jouer 75 ans, on pourrait même jouer jusqu'à 75 ans. Sans contact, c'est vraiment des règles simples. Pas besoin d'un peu de cardio, il faut quand même un petit peu courir. Mais nous, on a des équipes mixtes de 10 à 50 ans. Donc c'est ça qui est bien. Donc, si je devais faire encore un peu de promotion, donc rendez-vous tous sur Rugby Club Marseillais à la rentrée pour les sections féminines cadettes moins de 15 ans qui débutera donc début septembre. Voilà. Il y a encore des possibilités d'être inscrit ou Oui, il y a de la place. Il y a de la place. Un effectif fourni, c'est toujours intéressant. Il y a toujours un peu de casse sur des matchs. Voilà, la blessure, tomber, même à l'échauffement, quand on est sportif, la blessure fait partie du sportif. Mais évidemment, enfin, l'effectif, on a toujours besoin de joueuses. Donc voilà. Écoutez, merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Eric, peut-être? Non, nous, on est en recherche de lieux
pour proposer notre activité. C'est-à-dire ça fonctionne tellement bien que voilà, on est un petit peu limité dans nos. L'année prochaine, on va être obligé de limiter le nombre. Trop de succès. Un petit peu, voilà. Mais non, sinon, voilà, tout va bien et on va continuer. Incroyable. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite. De licenciés, de tournois, encore des personnes passionnées, Oui. des élèves avec des rêves aussi, parce que c'est grâce à vous et votre parcours, je pense que des jeunes continuent maintenant du sport, du rugby, du judo. Merci à vous. Merci à vous de mettre la lumière sur nos sports, sur nos associations. Merci à Radio Cité 13. Voilà, j'ai ma collègue qui me rappelle. Merci à vous derrière la caméra et derrière le micro. Merci. Non, mais c'est vrai. On veut continuer à pouvoir diffuser le message. Le message, il est important. C'est-à-dire que le sport avant tout comme vecteur de citoyenneté et de passion, de réussite. On peut réussir. Voilà. On a des enfants qui vont à l'école très longtemps, mais pourquoi pas mettre plus de sport? Plus de sport dans les cursus scolaires, plus 3 heures par semaine, c'est pas assez. Peut-être du sport l'après-midi, quoi. Faire le sport l'après-midi, pourquoi? J'ai vu qu'il y a des pays, voilà. Exactement. C'est aménagé. Voilà, les enfants arrêtent l'école à 15h, 15h30. Et il y a des temps aménagés. Exactement. Il y a une polémique actuellement où effectivement il y a les Jeux Olympiques en France, où on dit est-ce que la France est un pays sportif ou un pays sportif en tout cas. C'est sûr qu'au quotidien, on manque d'éducateurs, on manque de temps de sport. Ouais. Oui, on en manque. C'est la réalité. On manque de terrain, on manque de salles de sport, on manque de dojo, voilà, ça manque. C'est vrai qu'étant élève au collège, je me souviens que moi, les cours de rester de 8h à 17h, c'était assez compliqué de me concentrer, un problème de concentration. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui ont du TDAH à peu près, ou problème de concentration, même avec tout ce qu'on a, les écrans, tout ça. On a du mal à se concentrer. Donc peut-être le sport, avec l'oxytocine, ça nous permet de rester plus calme et d'être concentré. Et c'est vrai que ce serait vraiment génial qu'on puisse avoir plus de sport. Moi, je reviens sur un point, c'est pas peut-être, c'est sûr. Toutes les études montrent, on le sait. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui. Il y a besoin. C'est une nécessité. Sortir des écrans, la malbouffe, on a des voilà. Et là, effectivement, je pense que c'est le prochain sujet, je pense important au niveau de l'école. On parle de sport, mais on peut parler de culture. C'est-à-dire que 1 à 2 heures, pareil, de dessin ou de musique, c'est la même chose. Que ce soit, on peut être sportif, mais on peut être musicien, on peut être artiste. Et ça, c'est vrai qu'on donne pas assez la place au côté artistique, au côté tous ces espaces que ces enfants ont. Donnez-leur un papier, un stylo, un feutre. Allez-y, vous allez voir. Sur la plage, ils vous dessinent des choses, ils vous construisent des trucs avec 3 bâtons. Pourquoi on leur donne pas plus la partie manuelle? La partie manuelle, c'est vrai qu'on avait tendance à mettre un point en disant le lycée professionnel, c'est pas bien et tout. Tous ceux de mon âge qui ont été au lycée professionnel sont aujourd'hui artisans, ébénistes, ils ont commencé graphistes et ils font d'autres choses. Voilà, il faut peut-être moins d'intellectuel, mais on peut construire un musicien, quelqu'un qui aime la culture, qui va faire d'autres choses que rester effectivement assis très longuement à attendre et être noté. C'est ça, c'est la note aussi qui est compliquée. Voilà, mais bon, c'est encore un autre débat. Voilà, en tout cas, merci de mettre ce point-là. Merci à vous, Pamela, merci à tout le monde. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout et d'être restés sur ce plateau pour avoir écouté notre émission. Donc, on se retrouve bientôt pour un autre débat ou un autre sujet. Et je remercie aussi à la Cité éducative M14.